Chaque histoire commence par une étincelle. Voyons où celle-ci va nous emmener. Bonjour, je serai votre guide, votre narratrice, et peut-être même votre complice, alors que nous plongeons dans les récits de 28 histoires plus tard, un endroit où les histoires brouillent la frontière entre la fiction et la réalité. Ceci est le tout premier chapitre de 28 histoires plus tard. Et quoi de mieux pour commencer qu'une histoire glaçante, inspirée de faits réels. Un récit de peur, de mystère et d'inattendu. Prêt à plonger dans l'inconnu? Alors c'est parti. Tout commença avec le grincement de la porte d'entrée, lorsque Lisa entra dans sa nouvelle maison. La maison était vieille, une petite structure à 2 étages, à la périphérie d'un quartier résidentiel calme. Le loyer était incroyablement bas, et bien que l'agent immobilier lui ait mentionné que la maison avait une histoire, Lisa n'y avait pas prêté attention. À 24 ans, elle était prête à embrasser son indépendance. Les premiers jours furent sans incident. Lisa s'occupait de déballer, nettoyer et organiser sa nouvelle vie. Mais à la fin de la première semaine, de petits événements inquiétants commencèrent à se produire. Le premier fut le miroir de la salle de bain. Un matin, alors qu'elle essuyait la buée après une douche chaude, Lisa remarqua l'empreinte d'une main sur le verre. Elle était bien plus grande que la sienne, avec de longs doigts et une forme légèrement déformée. Elle tenta de rire. Peut-être un reste laissé par les déménageurs, pensa-t-elle. Puis vinrent les bruits. La nuit, alors qu'elle était couchée, elle entendait des frottements légers, comme des pieds nus sur le parquet. Une fois, elle crut entendre un léger fredonnement, une sorte de berceuse. C'était si faible qu'elle se convainquit de l'avoir imaginé. Un soir, alors qu'elle était installée sur le canapé à regarder la télé, elle jura avoir vu un mouvement du coin de l'œil. Une ombre, l'espace d'un instant, traversant le couloir. Son cœur s'emballa, mais lorsqu'elle se leva pour vérifier, le couloir était vide. Lisa commença à avoir l'impression de ne pas être seule. Des choses disparues, une brosse à cheveux, un carnet, même une paire de chaussettes. Puis elles réapparurent dans des endroits étranges, comme sous le lit ou dans les tiroirs de la cuisine. Elle se dit que c'était sa propre distraction, mais au fond d'elle, elle se sentait mal à l'aise. L'événement le plus troublant se produisit tard dans la nuit. Elle se réveilla au son d'une respiration lourde. C'était si proche, comme si quelqu'un se tenait juste à côté d'elle. Son cœur s'emballa, tandis qu'elle cherchait l'interrupteur de la lampe. Mais lorsque la pièce fut inondée de lumière, il n'y avait personne. Terrifiée, Lisa se confia à son amie Sarah, qui suggéra que la maison pourrait être hantée. Peut-être que l'ancienne locataire a laissé quelque chose derrière elle, comme un esprit, plaisanta Sarah à moitié sérieusement. Lisa ne riait pas. Elle commença à rechercher l'histoire de la maison et découvrit quelques petites choses assez vagues d'une tragédie impliquant une femme qui avait vécu des années auparavant. Certains disaient qu'elle avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Ces rumeurs ne firent qu'amplifier la paranoïa de Lisa. Déterminée à se prouver qu'il y avait une explication logique, Lisa décida d'explorer la maison de fond en comble. Armée d'une lampe de poche, elle inspecta chaque recoin. Le grenier, le sous-sol, même le petit espace sous les escaliers. Elle ne trouva rien d'inhabituel, mais le sentiment oppressant d'être observée ne la quitta jamais. Une nuit, Lisa entendit de nouveau les bruits, des frottements. Cette fois, ils étaient plus forts, venant de la cuisine. Sa respiration se bloqua alors qu'elle attrapa un couteau et descendait les escaliers. La lumière de la cuisine clignotait en entrant, et pendant un moment, elle crut voir la porte du garde-manger bouger. Reprenant son souffle, Lisa ouvrit violemment la porte du garde-manger et hurla. À l'intérieur se trouvait un homme, débraillé et aux yeux écarquillés. Son corps maigre, tordu, inconfortablement dans l'espace exigu. Il se jeta sur elle, et Lisa balança le couteau instinctivement, entaillant son bras.
Il hurla de douleur, mais réussit à la bousculer au sol avant de s'enfuir par la porte arrière. La police arriva quelques minutes plus tard. Lisa, tremblante et serrant le couteau, leur raconta tout. Ils trouvèrent des preuves que l'homme vivait dans la maison depuis des semaines, peut-être même avant que Lisa n'emménage. Il se cachait dans le grenier et les espaces confinés, descendant la nuit pour manger et se déplacer discrètement. Alors qu'il la faisait sortir de la maison, un officier mentionna quelque chose de glaçant. On pense qu'il a peut-être fait ça auparavant. L'ancienne locataire, elle a disparu, sans laisser de traces. Lisa ne retourna jamais dans cette maison. Les souvenirs de ce colocataire, invisible, la hantèrent pendant des années, bien plus que n'importe quel fantôme aurait pu le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu. Laissez un commentaire ci-dessous pour me donner vos avis ou des suggestions pour de futures vidéos. Et bien sûr, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.